Bonjour à tous, cette fois-ci je vais vous présenter un dessert un petit peu particulier. C'est le gâteau à la carotte. Alors, c'est pas le carrot cake anglais, c'est un cake avec de la farine. Le gajar ka halwa, donc le gâteau de carotte indien, lui est basé sur principalement vraiment que la carotte. Et c'est intéressant parce que du coup, il n'y a pas de farine, ça permet de découvrir une pâtisserie d'une manière différente. Le truc, c'est que traditionnellement, c'est fait avec pas mal de beurre et du lait entier, bien gras. Dans le nord de l'Inde, si je me rappelle bien. Et du coup, ça c'est une version un peu plus sud de l'Inde et végan, où du coup on va utiliser la noix de coco, en plus des carottes, bien sûr. L'autre intérêt aussi à cette pâtisserie, c'est qu'il n'y a pas besoin de four et que tout se passe avec une poêle. Et contrairement au gâteau classique qu'on met à un moment donné dans le four et on s'en occupe plus vraiment, ici, va falloir être au-dessus de la poêle à mélanger très régulièrement et ajouter les ingrédients l'un après les autres. Il y a aussi quelque chose, c'est que personnellement j'ai déjà été pas mal déçu de ces gâteaux dans les restaurants notamment, où on a plus l'impression de manger une sorte de salade confite de carottes. Je suis pas fan de cette version-là. La version que je vais vous proposer ici va vraiment avoir une texture qui va aller vers une sorte de pâte. Et faire de la pâte avec ça, c'est pas si compliqué que ça. Donc je vous montre tout de suite. Pour notre gajar ka halwa, gâteau de carotte indien, on a bien sûr besoin de carottes. Donc là, on va avoir pour à peu près 6 à 8 personnes, c'est des petits carrés qu'on découpe. Il faut se méfier de la taille, ça cale mine de rien pas mal. Donc pour ça, on a 400 g de carottes pelées et râpées. Je pèle les carottes pour que le gâteau soit un petit peu plus joli au niveau de la couleur. 6 cuillères à soupe d'huile de coco. Alors c'est une huile de coco vierge, on va pas trop monter la température et c'est vraiment pour avoir le goût de la coco. On peut utiliser de l'huile de coco désodorisée, donc là on risque pas trop de la brûler, mais elle donnera pas de goût, ou toute autre huile neutre. Pour aromatiser, on va avoir aussi de la cardamome. Les gousses de cardamome, on les trouve comme ça. Si tu n'as pas de gousses de cardamome, tu peux aussi utiliser de la cardamome en poudre, dans quel cas il te faudra une belle cuillère à café. Et si tu n'as pas de cardamome ni en grains ni en poudre, tu peux utiliser du gingembre en poudre, voire même du gingembre frais. Ça peut être pas mal pour aromatiser, ou juste ne pas aromatiser, juste faire carotte coco. On a aussi 50 g de raisins secs, 25 g de noix de coco râpée, 100 g de sucre de canne blond, une boîte de lait de coco. Et c'est parti avec la cardamome. Si ça commence à chanter, on peut mettre nos carottes. Et là, l'idée, ça va être les remuer et d'attendre qu'elles pâlissent et qu'elles se ramollissent un tout petit peu. Voilà, elles ont commencé un petit peu à réduire en volume, elles deviennent un peu plus jaunes que orange et du coup elles sont souples. Ça a pris à peu près 4 minutes, je dirais. Et c'est à ce moment-là qu'on va rajouter notre cardamome. Là on peut diminuer un tout petit peu le feu pour qu'il soit moins agressif. Ça sent déjà super bon. Voilà, on laisse une petite minute comme ça avec la cardamome. C'est à ce moment-là qu'on va rajouter enfin notre matière grasse. Et on continue 2 à 3 minutes comme ça avec l'huile. Alors si vraiment le feu est un peu trop doux, on augmente un tout petit peu pour entendre chanter un petit peu les carottes. On va rajouter
les raisins secs et la noix de coco râpée. Et on va continuer la cuisson avec du coup les raisins, la noix de coco pendant à peu près 5 minutes. Là on arrive à peu près à 5 minutes, donc on voit que les raisins ont commencé vraiment à s'assouplir. La carotte commence à rendre un tout petit peu d'huile. À ce moment-là, on va rajouter notre sucre. Ouais, c'est un gâteau indien malgré tout, donc c'est finalement pas si diététique que ça. Donc là on va laisser encore quelques minutes pour que le sucre caramélise et que ça fasse encore une texture supplémentaire. Quand ça commence à caraméliser, presque la carotte souffle un peu comme ça, prend du volume, on verse notre coco. Et on peut augmenter un tout petit peu le feu pour faire un petit bouillon. L'idée c'est de continuer la cuisson jusqu'à évaporation et absorption des liquides par la carotte. Donc on va se retrouver avec une pâte qui va vraiment s'agglomérer. À ce moment-là, on peut aussi mettre une petite pointe de sel. Alors on arrive aux 20 minutes de cuisson depuis que j'ai mis le lait de coco. Normalement c'est ce qu'il faut au minimum, et à partir de là va falloir pousser, et ça dépend de vos carottes, à quel point elles sont hydratées ou pas, du lait de coco, de la largeur de votre plat et le feu sur lequel c'est fait. Donc voilà, 20 minutes minimum, et à partir de là il faut vraiment être là et vérifier que la texture soit bonne. Donc là on voit que ça commence à tenir, mais c'est pas encore ça. Donc là on arrive tout doucement, donc il y a 25 minutes, et on voit que la texture commence vraiment à changer. Donc ça commence vraiment à lâcher l'huile. Et on va pouvoir l'utiliser par la suite, soit dans des plats salés, ça donnera un petit goût assez intéressant, dans des pancakes, dans des gâteaux, dans des biscuits, on pourra aussi l'utiliser. Donc là, on coupe le feu. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste mettre en oblique, récupérer l'huile avec une cuillère, et notre pâte, on va la mouler. Super couleur. Et ça sent super bon. Maintenant l'idée c'est de laisser figer. Alors c'est un gâteau qu'on peut manger tiède. Ce que moi je préfère, c'est vraiment laisser descendre en température, le mettre au frais pour que ça fige. Et après ça va être beaucoup plus simple de le découper, de le partager. Moi j'aime bien encore napper ça dans de la coco râpée. On peut mettre de l'amande effilée, ça marche aussi plutôt bien. Je vais le laisser figer et on va voir un peu qu'est-ce que ça donne une fois que je vais pouvoir le découper et le dresser.